nécessaire pour te permettre de grandir comme Dieu veut que tu grandisses. Ok, je bénis le Seigneur, comme d'habitude, voilà. Salut la présence des parents, le moment des papas, et nous sommes encore dans la parole. Nous avons notre thème du mois qui est la loi de la croissance. Et nous continuons toujours dans un thème que depuis je développe, qui est les conditions d'une croissance de qualité. La première fois, nous avons parlé de l'environnement. La deuxième, nous avons parlé de la chair. Amen. Est-ce que quelqu'un se souvient de la chair? Est-ce que quelqu'un se souvient de la chair? Est-ce que quelqu'un a compris que la chair est quelque chose à vraiment... Il faut faire attention à la chair. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de notre aspect qui est une condition essentielle à une croissance de qualité. Et ça, c'est important. Je voudrais simplement que tu notes les conditions d'une croissance de qualité et ça va venir. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que nous parlons de ces conditions. Et aussi, nous allons aller dans un autre aspect qui est important, qui est une condition, voilà, de notre croissance de qualité. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Corinthiens, le chapitre 5, verset 17, qui est notre verset phare que nous connaissons tous ici. Et nous allons le lire. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. D'abord, il faut comprendre qu'il y a eu une histoire dans la Bible au temps d'Élisée. Lorsque Élisée est mort, la Bible déclare que Élisée était dans sa tombe, il avait pourri et ses ossements étaient là. Et la Bible nous dit qu'un jour on allait enterrer un homme. Et pendant qu'on portait cet homme, il y avait l'armée adverse qui venait. Alors ceux qui allaient enterrer l'homme ont eu peur. Et la peur a fait que lorsqu'ils ont vu cette armée adverse avec les flèches, avec toutes les armes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le corps de cette personne et ils l'ont embadonné. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont embadonné le corps de la personne, l'homme n'est pas resté au lieu où il est tombé. Là où on l'a déposé, il n'est pas resté là. Mais le corps a roulé jusqu'à tomber dans la tombe d'Élisée. Alléluia. La Bible dit que lorsque le corps est tombé dans la tombe d'Élisée,
Le corps de cet homme a touché automatiquement les eaux d'Élysée. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a repris vie automatiquement. Alléluia! Je vais dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre sa vie, quelqu'un qui pense que les choses, qui pense que parce que les hommes l'ont abandonné, parce que les hommes l'ont délaissé, parce qu'on le traite de n'importe quoi, il représente sa vie en fonction de toutes ces choses. Je vais dire à quelqu'un que même lorsque tout le monde t'abandonne, même lorsque tout le monde te rejette, c'est dans ce même moment-là que Jésus-Christ te recueille. Alléluia! Il faut que les gens te recueillent, te t'abandonnent. Il faut qu'ils te rejettent. Pour que lorsque tu entres dans l'intimité de Christ, lorsque tu touches Jésus-Christ de Nazareth, tu sois même repris par lui et que tu revives. Alléluia. Alors lorsque tu entends cette parole, tu es heureux qu'on t'abandonne. Tu es heureux qu'on te rejette. Tu es heureux qu'on te laisse tomber. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a une personne qui va te reprendre afin que ta vie soit une vie de miracle. Je vais dire à quelqu'un que Dieu va le faire pour toi parce que tu as rencontré quelqu'un qui est capable de changer ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, une parole essentielle et importante, une expérience, mais un fait biblique. Un fait biblique parce que ça ne dépend pas de nos émotions, ça ne dépend pas de tes sentiments, ça ne dépend pas de ce que tu ressens, ça ne dépend pas de ce que tu crois, ça ne dépend pas de ce que tu veux croire, tu ne veux pas croire, mais c'est un fait biblique. C'est une chose que le Seigneur a faite et il te demande d'entrer dans la révélation de ce qu'il a fait. Alléluia. Écoutez, lorsque vous prenez une graine et que vous semez la graine, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation. La graine passe de l'état graine à l'état plante. Mais la plante ne redevient plus une graine. Est-ce qu'on est d'accord? La plante ne redevient plus une graine. La plante est une plante. À partir du moment où la plante, la graine devient une plante, nous voyons qu'il y a des conditions nouvelles pour cette plante-là, pour cette nouvelle vie qui doit être créée. Sinon, la plante va faire quoi? La plante va mourir. La graine a besoin de chaleur. La graine a besoin d'être enterrée. Mais la plante a besoin de quoi? De lumière, de soleil, de chaleur. Alléluia, et d'humidité. C'est une différence. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire parce que tu es devenu une nouvelle création, tu ne redeviendras plus ce que tu étais avant. Parce que les choses anciennes sont... Alors si tu cherches à redevenir ce que tu étais avant, mon frère, la personne a été déjà crucifiée avec Jésus-Christ. C'est une chose que tu dois savoir. Mais, ce qui est important à savoir, c'est que parce que tu es devenu une nouvelle création, une nouvelle plante, tu dois être et tu dois trouver les conditions essentielles à ta croissance et à ton développement. Sinon, tu mourras. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Lorsque la plante ne trouve pas les conditions qu'il faut pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle puisse croître, qu'est-ce qui va se passer? La plante va mourir. Alors tu peux être un chrétien mort ou un chrétien plein de vie. Un chrétien mort, un chrétien malheureux, un chrétien charnel, un chrétien qui n'arrive pas à atteindre sa destinée, ou tu peux être un chrétien plein de vie, plein d'efficacité. Pourquoi? Parce que tu vas trouver les conditions qu'il te faut pour pouvoir être ce que Dieu veut que tu sois. Amen. C'est pourquoi il est essentiel que nous trouvons les conditions. Nous connaissons les conditions qui sont importantes pour notre croissance spirituelle, pour notre développement spirituel. Alors vous devez comprendre que le but ultime de la croissance spirituelle, c'est quoi? Le but ultime de la croissance spirituelle, c'est une vie à l'image de Christ. C'est une vie à l'image de Christ. Lorsqu'on grandit, on ne grandit pas pour être autre chose que ce que Christ est. Alléluia. Alléluia. Alors, il est essentiel que nous grandissons. C'est un avantage. Pourquoi? Parce que la Bible dit en Jean le chapitre 1, verset 12, car tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de... Non, on n'a pas dit fils de Dieu. On dit enfant de Dieu. La même Bible dit un enfant nous est né en Ésaïe, mais un fils nous est donné. Ça veut dire quand on est un enfant. Le grec dit, quand il parle d'un enfant, le grec dit népios. Alléluia. Donc ça veut dire que tu es népios. Il faut bien chercher le mot. Alléluia. Le grec dit népios.
Donc là, la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu, nous devenons des enfants de Dieu. Ça veut dire que nous commençons là où il faut commencer. Parce qu'un enfant, quand il naît, il ne naît pas en même temps comme Thierry Banani. Alléluia. Qui connaît Thierry Banani? Voilà, il naît en même temps, il commence à manger poulet. Alléluia. Mais quand un enfant naît, il commence d'abord très bas. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un népios. Le népios ne parle pas de sa stature physique, non. Le népios parle de son caractère. Un enfant est un immature. Un enfant est un irresponsable. Un enfant, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, qui n'est pas responsable. Alléluia. Et nous le voyons avec nos enfants. Quand ton enfant pose une action, tu vois que le gars, vraiment, il n'est pas responsable. Il n'est pas mature. Mais nous allons tous commencer par là. Mais la Bible dit, tout comme Jésus-Christ étant né enfant, il croissait en stature et en sagesse. Ça veut dire que Jésus aussi a grandi. Ne pensez pas que Jésus est né en même temps que vous. Non, Jésus a grandi. Jésus a grandi en stature, ça veut dire physiquement, et en sagesse, ça veut dire en connaissance. Il a grandi à tous les niveaux. Il était mature spirituellement, mature socialement, mature mentalement et mature physiquement. À tous les niveaux. Mais il a appris à grandir. Lorsqu'il est arrivé au statut de fils, donc de Bios, la Bible dit que Dieu l'appelle, Dieu dit, voici tu es mon fils bien aimé. Il ne parle plus d'enfant, mais il parle de fils. Pourquoi? Parce que Jésus a atteint la statue parfaite. Alléluia. Il a atteint cette maturité. Donc nous devons grandir. C'est un avantage de grandir. Tu ne grandis pas, tu as un problème. Amen. Spirituellement, si tu ne grandis pas, tu as un problème pour toi-même et tu as un problème pour les autres. Regardez ce que Paul dit. Paul dit ne soyez pas enfants dans votre entendement. Ça veut dire que l'enfant a sa manière de comprendre la vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Or, il y a des chrétiens qui sont aussi comme ça. Ils ont une manière de comprendre la vie. Ils ont une manière de comprendre la Bible. Ils ont une manière de comprendre les relations. La Bible ne veut pas être un enfant dans ton environnement. Donc ça veut dire qu'il faut grandir. Il faut grandir. Il faut grandir même au niveau de ton entendement. Alors, Psaume 92, verset 13 à 14, va nous parler, c'est notre verset, et c'est sur ça que nous allons nous appuyer pour voir en quelques minutes, voilà, toucher certaines choses. Allons-y. Comme le palmier, Oui. il se lève comme le cèdre du Liban. Oh. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Et la Bible dit, plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent, ils fleuriront. Regardez très bien ces deux thèmes, plantés et puis fleurir. Ces deux thèmes sont des thèmes qu'on retrouve le plus, non pas dans le monde, on va dire, dans le monde de l'espèce humaine, mais c'est dans le monde végétal qu'on retrouve ces deux choses. Parce qu'on ne peut pas dire un homme, tu fleuriras. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, vous allez fleurir? Est-ce qu'on peut le dire? Hein? On dit à ton voisin, tu vas fleurir. Quelle est sa pensée? Allez, tu le vois en fleur. Alléluia. Voilà la pensée. Donc ce sont deux thèmes. Et bon, quand tu dis peut-être à quelqu'un aussi, tu es planté. Je vais te planter aujourd'hui. Bon, la personne pense à toi. Peut-être tu vas creuser pour te mettre dedans. Mais quand tu vas dans le monde végétal, planter c'est quoi? C'est le fait de prendre une graine et puis la mettre en terre. Donc ces deux thèmes-là sont des thèmes que nous retrouvons dans le monde végétal. Mais ici, l'Esprit de Dieu l'utilise. Pourquoi? Pour nous enseigner la manière et les conditions qui sont essentielles à la croissance d'un juste. Toi, tu es injuste. Alléluia. Alléluia. Donc, on te dit planter et puis fleurir. On va étudier beaucoup ces deux verbes-là. Mais la parole de Dieu nous dit, nous croissons comme c'est de manière semblable. Alléluia. Nous croissons comme le cèdre du Liban et comme le palmier. Qui connaît le cèdre du Liban? Bon, qui connaît le manguier?
Vous voyez, mais tu connais certes du vivant. C'est quoi? Or, la Bible dit que nous croissons de manière semblable quand nous croissons comme le cercle vivant. Donc, si tu veux savoir comment tu dois croître et comment tu crois, tu dois étudier la vie du cercle vivant et l'évaluer. Alléluia. C'est vrai que tu ne vas pas grandir comme un cercle vivant, comme un palmier pour t'arrêter, puis on va grimper sur toi. Non. Mais il y a des caractéristiques qui sont essentielles. Il y a des choses, des éléments que le Saint-Esprit voudrait nous enseigner au travers de la vie de ces deux âmes. Est-ce que quelqu'un peut construire son bénédiction? Dis Amen si tu comprends. Dis Amen. Et tu penses que c'est que le cercle du Liban. Écoutez, un cercle du Liban, c'est un arbre extraordinaire. Prenons le cercle du Liban seulement. C'est un arbre extraordinaire. L'arbre là, il peut vivre 3000 ans. Ça dit que nous tous là, on est morts. Lui seul peut attendre le retour de Jésus. Ça dit qu'il peut être là et Jésus va venir. Il va voir Jésus. Oh, tu es venu, Seigneur. Nous, on est morts. 3000 ans. L'arbre peut durer, peut vivre. 3000 ans. Alléluia. C'est un arbre qui peut vivre 3000 ans. C'est un arbre qui a une sorte d'huile. Et il est incorruptible. Ça veut dire quoi? Il fait quoi? Il a une sorte d'huile qui est comme un conservateur. Au temps des Égyptiens, qu'est-ce qu'il y a besoin? C'est ce qu'ils prenaient pour embaumer les momies. Ça dit son huile, là. On mettait ça dessus les momies et on les conservait. Les morts, les gens, les momies, les connaissez les momies, on connaît les momies. Alléluia! Et puis on prend et puis on met ça sur eux pour les conserver. Donc l'huile a un aspect de conservation. Vous voyez? Et en même temps, c'est une huile qu'elle produit qui fait que les termites ne peuvent pas la bouffer. Vous voyez? Les termites ne peuvent pas la bouffer. Et puis, elle combat, cette huile-là combat la moisissure. Et bien, c'est un arbre extraordinaire. Et là, il développe lui-même des capacités d'autodéfense. D'autodéfense. C'est un arbre qui peut grandir. Ses feuillages peuvent être à 50 mètres. 50 mètres. Il peut faire 1300 mètres d'altitude. Vous voyez déjà? Imaginez les montagnes. C'est pas seulement il y a des montagnes qui font 1300 mètres d'altitude. Mais c'est tellement grand. Et la circonférence, ça veut dire que le tour de son tronc peut être 12 mètres. Et c'est ici, avec 12 mètres. Ça peut faire 12 mètres. Son tronc, 12 mètres. 12. Vous voyez? C'est extraordinaire lorsque tu utilises cet arbre. Et la Bible t'identifie à ça. Voilà pourquoi on appelle cet arbre le prince des arbres. Le prince des arbres. Pourquoi? Parce qu'il est extraordinaire dans sa manière de faire. Mais lorsque nous étudions, nous voyons même cet arbre-là peut résister contre tous les vents violents. Mettez un tornade, il résiste. Mettez un vent violent, il résiste. Mettez un cyclone, il résiste. C'est quel genre d'arbre ça? Et c'est à ça que le Seigneur t'identifie. Alléluia! Oh, la Bible dit, tu grandis, tu crois comme le cercle du Liban. Lorsque vous regardez le drapeau du Liban, vous voyez là, c'est un emblème national. Mais en même temps, c'est le symbole de la puissance. C'est le symbole de la royauté. Alléluia! Lorsque vous lisez la Bible dans le livre des rois, vous voyez que cet arbre a été utilisé pour comment dire, ça dit, essentiellement pour faire des choses je vais dire comme ça, on appelle ça des langueries, des trucs, on n'est pas trop fatigué, mais ça a été utilisé pour la décoration du temple de Salomon, du temple, et ça a été utilisé pour aussi certains ornements dans le temple, dans la maison de David. Regardez un peu les temples en Inde. Regardez les temples en Inde. Il y a des temples qui existent, ça fait plus de 150 ans, ça est là. Ça fait 200 ans, ça est là. En Chine, bon, on a quelqu'un qui vient de Chine, c'est lui qui certifie ça. Alléluia. Amen. Regardez en Chine. Cet arbre,
Les temps sont encore d'actualité. Ça fait 400 ans qu'ils sont encore là. Mais là, le bois qui est utilisé, c'est le cèdre du Liban. Ça résiste au temps. Alléluia. C'est utilisé pour des ornements de valeur. Or, la Bible dit que tu crois comme le cèdre du Liban. Alors, quel est le secret de cet arbre? Quelqu'un veut savoir le secret de cet arbre-là? Le secret se trouve dans ce passage. La Bible dit qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Écoutez, un arbre qui n'est pas planté, cet arbre mourra. Non, vous. Un arbre qui n'est pas planté, là va mourir. Donc le secret de cet arbre, de ces arbres-là, c'est qu'ils sont plantés. Le mot planté en hébreu veut dire quoi? Ça veut dire nata. Nata veut dire fixé, veut dire établi. Établi veut dire fondé durablement. C'est fixé, c'est attaché. Donc le cèdre du Liban est attaché. Il est fixé et puis il est établi profondément dans le sol. Donc là, la Bible dit, les justes croissent comme le palais planté dans la demeure de l'Éternel. Elle est en train de donner une image très forte. Elle est en train de dire que le secret, ton secret, le secret de ton fleurissement, le secret de ta prospérité, c'est le fait que tu sois planté. Si tu n'es pas planté, si tu n'es pas planté, si tu n'es pas fixé, tu n'es pas fondé durablement, tu vas passer. Alors voici le secret de ces deux arbres. Voici ce qui se passe sur le cèdre du Liban. Quand le cèdre du Liban commence à grandir, quand vous semez, vous plantez le cèdre du Liban, c'est l'arbre. Vous plantez, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement il sort. Quelque temps après il sort. Mais s'il n'est pas patient, vous allez penser que j'ai planté ça là vraiment. Pourquoi? Parce que quand il sort la tête, après, pendant un long moment, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à. Les racines commencent à se développer jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la nappe souterraine. Qui connaît la nappe souterraine? Alléluia. Les racines vont jusqu'à dans la nappe souterraine. Ça s'établit profondément. Il est profondément enraciné. Alléluia. Il prend du temps. Et lorsqu'il a fini de prendre du temps à s'enraciner, qu'est-ce qu'il fait? Sa croissance physique commence. Ça continue. Ce qui fait que cet arbre peut faire 3000 ans sur la terre. Ce qui fait que cet arbre, quels que soient les tornades, quel que soit tout ce qui pourrait se lever contre elle, contre cet arbre, rien ne peut l'ébranler. Parce qu'elle a pris le temps de faire quoi? De s'enraciner profondément. La Bible dit que celui qui est assis sur le roc, qu'est-ce qui se passe? Quand il est solidement assis sur le roc, qu'est-ce qui se passe? Même si le vent souffle, il reste toujours inébranlable. Alléluia! Voici le secret. Et voici ce que nous devons comprendre. La Bible dit que tu es un juste, mais tu vas croître. Tu vas réussir si tu es planté. Tu n'es pas planté, tu ne vas pas croître. L'une des conditions, il faut que tu sois planté. Il faut que tu sois planté. Dis à quelqu'un, il faut que tu sois planté. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut que tu sois planté. Dis, il faut que tu sois planté. Alléluia. L'Église a tous les éléments nécessaires pour te permettre de grandir comme Dieu veut que tu grandisses. Ça veut dire que tu ne peux pas grandir ailleurs que dans l'Église. Que en tirant et en puisant et en étant planté dans l'Église. Mais si ta vie est à cette image, c'est parce que certainement tu as planté des racines ailleurs. Parce qu'on ne grandit pas dans les maquis. On devient choublant dans les maquis. Alléluia. On devient choublant dans les maquis parce que tu as planté des racines dans le maquis. Amen. On ne devient pas meilleur ailleurs. Parce que la parole de Dieu, l'Église, nous fournit les éléments nécessaires. Alors, lorsque quelqu'un dit non, moi je ne viens pas à l'église, lorsque quelqu'un dit non, je ne participe pas au programme de l'église, lorsque quelqu'un dit non, moi je suis en marge de toutes les activités de l'église, tu es en train de toi-même de te suicider. Est-ce qu'on est d'accord? Tu es en train de te suicider. Lorsque tu trouves du temps à faire autre chose
tant que tu n'es pas mature, Dieu ne va pas te confier les responsabilités. Si ta vie à ce niveau, c'est parce qu'il y a des grâces à ce niveau-là. Alléluia. Plus tu grandis, on te confie des responsabilités. Quand vous êtes en société, en entreprise, plus vous évoluez, plus vos responsabilités grandissent. Alors, ce n'est pas une histoire de taille, ce n'est pas une histoire de forme, ce n'est pas une histoire d'adulte, ce n'est pas une histoire de statut physique. Non. Lorsque tu peux être jeune et puis mature. Alléluia. Tu peux être jeune et puis être mature. Parce que tu as compris que lorsque tu grandis, Dieu te fait plus confiance. Vous savez, il y a des gens maintenant, Dieu te regarde et dit non, attends d'abord. Il dit attends d'abord. J'ai un ami à qui on a donné 4 millions. Il a fait le fonds de 4 millions. On lui fait le fonds de 4 millions, vous savez ce qu'il fait. Dès qu'il a reçu les 4 millions, il a allé au shawarma. Dans le taxi compteur. Mon taxi compteur est grâce sur son ami. Et le taxi compteur est là. Son ami est comme c'est bon, on laisse ça, Dieu va plaisir. Taxi là, il vient le rendre visite à 10h, 18h, taxi est calé. Je veux dire, en 4 jours, les 4 millions sont finis. Shawarma Abi. Et quand c'est là, il sait qu'il va manger dans les grands points. C'est là qu'il se souvient qu'il y a des poulets qui sont là. Il se souvient qu'il y a des endroits qui sont vraiment spécifiques. Non, il faut que j'aille visiter ça. L'argent est là. Alléluia. Alléluia. Une personne comme telle qui n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour vivre une vie de succès ne peut pas être stable dans sa vie. C'est pourquoi Dieu prend le temps de te façonner. Dieu prend le temps de te façonner jusqu'à ce qu'il te confie certaines responsabilités. Alors si tu es dans l'église et que tu n'as pas certaines responsabilités, il ne faut pas te plaindre, il faut grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. Lorsque quelqu'un commence à grandir spirituellement, ça se voit. La sagesse s'exprime dans les paroles. Tant que tu ne parles pas, ça va être des sages. Est-ce qu'on est d'accord? Les paroles, les actes. Mais tu peux savoir que quelqu'un n'est pas sage dans ses paroles et dans ses actes. Amen. Soyez plantés dans la maison de l'Éternel. Dis à quelqu'un, tu es planté où? On va te dire la suite. Dis à quelqu'un, tu es planté où? Non, le programme, non, telle chose, non, l'activité, non, l'église, non. Tu vas grandir. Où tu veux grandir? Dieu dit c'est là-bas, je vais t'étudier. L'église est l'ambassade du royaume. C'est le lieu où nous apprenons à vivre la vie du royaume. C'est pas la parole de Dieu dit l'enseignement. Il y a un ministère que la parole de Dieu a. C'est ce qu'on appelle le ministère de la parole. Des gens voulaient brûler d'accepter Jésus. Pour faire quoi? Pour les laisser mon bâtiment. Non. Ils se sont exposés à la parole. Ils se sont exposés à la parole de Dieu qui leur a apporté une nouvelle éducation. Ils ont accepté cette éducation. Voilà pourquoi tout le monde était étonné de les voir. Lorsqu'on les voyait, on voyait l'amour caractérisé. Quelle image que c'est l'amour? Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la peine de se laisser instruire. Ils étaient là où il fallait être pour être instruits. Je n'ai pas besoin de l'église. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Moi, je suis à l'église spirituellement. Je suis à... Tu vas mourir. Alléluia. Tu vas mourir à quelqu'un, tu vas mourir. Tu vas mourir. Vous savez pourquoi? Parce que l'église n'est pas un organisme humain. Ce n'est pas une organisation humaine. C'est un concept qui est né dans le cœur de Dieu. Pourquoi? C'est né pour toi. C'est né pour ta croissance. Dieu, ce n'est pas ton domaine physique qui l'importe. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui l'importe. Lorsque ton intérieur est façonné, bâti, alors l'extérieur, ça peut aller. Mais il faut que ton intérieur soit bâti. L'église s'occupe de te façonner, de faire de toi un champion. Mais tu es hors de ça. Est-ce qu'un poisson peut vivre hors de l'eau? Il peut vivre. Il peut vivre. C'est ton environnement, l'église. Mais on est chrétien, on préfère être dans les maris, dans les bistrots, en train de danser. Eh, qui a, on est dans le monde. Alléluia, qui a vraiment bon.
Oui, ça a été que les gens non, c'est les bordeaux. Ah non, tu écoutes les bordeaux. Ah, alléluia. Oh, amen, amen. Voilà. Donc l'enseignement, la parole de Dieu, enseigner dans l'église nous permet de croire, de grandir. La Bible en Éphésiens chapitre 2, qu'il faut désirer le lait, il faut être dans la parole, il faut être là. Là où on enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas dans les maquis. Là où on enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas dans les causeries, ce n'est pas dans les endroits comme, comment on dit, au palais de la justice, où tu as arrêté et puis quelqu'un est en train de dire non, vous savez, Dieu est comme ça, abat les temps. Comment quelqu'un qui est tout dans les abat, il va grandir spirituellement. Tu vas où ça? Tu es au palais de justice de abat les étudiants, abat les évangéliques, abat la Macédoine. Quelqu'un comme ça, quand tu es abat la Macédoine, comment tu vas grandir? On s'expose à des informations qui nous détruisent. On s'expose continuellement à des choses qui nous rendent négatifs. Et puis quand on vient à l'église, on trouve que tout ce que le pasteur fait, même tout ce que tel responsable fait, c'est pas bon. Il devait faire comme ça. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Alléluia. 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 La Bible dit l'enseignement, c'est un autre mot. Le mot grec traduit par enseignement, c'est didaskalia. Didaskalia, ça veut dire la manière de penser. Amen. Donc, lorsque tu viens à l'église, Dieu t'éculte une nouvelle manière de penser. Ça veut dire qu'il fait quoi? Il t'éculte sa culture, il t'éculte son langage, il t'éculte ses valeurs. Alors, lorsque tu finis de t'exposer à ce genre de choses, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens une personne semblable à une personne du royaume. Alléluia. On ne peut pas faire la différence entre un Burkinabé et puis un Ivoirien en termes de couleur de peau. Vrai ou faux? Si tu mets un Burkinabé là, tu mets un Ivoirien là, si tu mets la même couleur de peau, tu ne peux pas savoir. Mais c'est au travers de sa culture. Lorsque tu vas voir, elle est en train de commencer avec la couleur de Burkinabé. Lorsque tu vois quelqu'un en train de danser pour un Ivoirien, elle a les épaules trop. Alléluia! On dit pas une Ivoirien ailleurs, on ne reconnaît pas ici. Ça trop! Amen! Amen! Vous voyez, on peut les reconnaître par leur culture, par leur langage, par leur valeur, parce qu'ils aiment, par leur manière de faire les choses, on les reconnaît. Alors, ce que Dieu veut, c'est que tu sois reconnu comme un habitant du royaume. On voit ses valeurs, on voit son caractère, mais toutes ces choses se forment à l'école. Et l'école, c'est l'église. Il faut être à l'église. Il faut aller à l'église. Dans l'église, c'est là-bas qu'on grandit. On ne grandit pas ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert, je vais lire. Non, je vais apprendre les choses. Non! Mardi, tu dois être à l'église. Vendredi, tu dois être à l'église. C'est important. Un homme que je prêchais, il disait, allez dire aux francophones là, que ici, dans cette église où je prêche en francophonie, écoutez les francophones, ici là, on fait 5 cultes par jour. C'est les francophones. Allons au Nigeria. Allons ailleurs. Voyons comment les gens célèbrent Dieu. Les mardis, on est ailleurs. Les vendredis, on est ailleurs. On n'a pas le temps. Non, vous laissez ça. Mais toi-même, tu te tues. Tu ne sais pas. Qui c'est-tu? C'est qui? Le rôle du pasteur, c'est de développer des activités pour que toi, tu profites de ça pour grandir. Mais si tu ne profites pas de cette opportunité, tu vas rester toujours de l'aide spirituelle. C'est ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui veulent qu'on prie toujours pour eux. On prie toujours pour eux. On prie, on va prier, on prie. À 4h du matin, tu appelles, pasteur, prie pour moi. À 5h, laisse le pasteur va se reposer. C'est qui te dit la France là, et puis sois mature. Je te dis debout. Fais-toi debout. Alléluia. Alléluia. La Bible dit tu dois fleurir. La Bible dit celui qui est planté dans la demeure de l'Éternel, ce sont ceux-là qui vont fleurir. C'est pourquoi David dit, moi, mon désir, c'est de rester dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? C'est que lorsqu'on est dans la maison de l'Éternel, on est continuellement perfectionné. Lorsqu'on est là-bas, on est continuellement meilleur. Parce que là-bas, ça prend la culture du royaume. Là-bas, ça prend les choses du royaume. On devient meilleur comme il faut être meilleur. Alléluia! Dis à quelqu'un, j'ai besoin d'être là où il faut. Cet environnement a été créé pour toi. Pour toi. Dieu l'a pensé pour que tu sois entouré. Je vais vous dire une chose avant qu'on oublie. Écoutez, il y a des gens qui ont peur d'être à l'église parce qu'ils se disent non, il y a trop de gens mauvais, trop de mauvaises personnes. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas choisi d'être dans ta famille naturelle.
Tu es né dans cette famille, mais tu as appris à aimer les gens qui sont difficiles. Tu as appris à aimer ton frère. Tu as appris à aimer ton grand frère. Tu as appris à l'aimer. Tu l'as fait. C'est un choix. C'est un choix d'aimer. Les gens peuvent ne pas être bons dans l'église. Mais écoute-moi très bien. Tu as le choix de choisir l'attitude qu'il faut. C'est tout. C'est pas parce que l'autre est bizarre. Je choisis l'attitude qu'il faut. Je peux choisir d'haïr comme je peux choisir d'aimer. Je l'aime. Dis à quelqu'un, je t'aime. Alors tu vas lever la main. Oh, alléluia.